Allons voir maintenant la barre de navigation avec les listes. Je vous explique un peu c'est quoi les listes. C'est un vieux truc préhistorique qui date depuis les débuts du web. Alors ici, j'ai les mots de ma barre de navigation. Puis je vais vous montrer à quoi servaient les listes autrefois. Donc, je sélectionne mes mots. Je m'en vais dans Insertion. Puis vous avez liste numérotée. On va commencer. Ouais, liste numérotée. Non, c'est pas liste numérotée que je veux, c'est liste simple. Parfait. Donc, c'est une balise. C'est une vieille balise qui existe depuis les tout débuts du web. Alors, UL, ça veut dire Unordered List, donc liste non ordonnée. Donc, ça ne sera pas avec des numéros. Puis, pour chacun de mes mots, je dois faire élément de liste. Puis là, ça vient mettre la balise, ça vient entourer mon mot de la balise LI, /LI. Donc, je mets ça partout. Insertion, élément de liste. Insertion, élément de liste. Insertion, élément de liste. Insertion, élément de liste. OK. Donc, en principe, je devrais comme indenter comme ça. Donc, tout ça est à l'intérieur de ma liste non ordonnée, unordered list. Puis ça, c'est les éléments de liste. Donc, je regarde ce que ça fait. Voilà. Donc, voyez-vous ce que ça fait? Ça fait juste mettre des petites boulettes, des bolettes devant les mots. Donc, ça crée une liste. Mais juste pour vous montrer, si j'écris par exemple bonjour, voici un texte à propos de Gordon Matta Clark. 2 points. Puis vous allez voir que, voyez-vous, donc la liste est comme indentée par rapport au texte principal. Puis ça mettait des petits bolettes devant chacun des points. Voilà. Donc au départ, ça servait juste à ça. Puis si j'avais mis ordered list avec un O, ça veut dire qu'elle va être ordonnée. Vous allez voir ce que ça va faire. C'est que ça va mettre des petits chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'était pratique au début du web pour faire des listes. Puis, quand est arrivé les CSS, je pense qu'ils sont... Je sais pas, je pense que les gens se sont dit, ouais, c'est plus ou moins pratique cette balise-là. Mais elle existe, elle est reconnue par tous les furteurs. On va la garder, puis on va faire d'autres choses avec. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire l'autre chose dont on se sert avec ces balises-là ULLI. Alors, pour trouver le fameux code, parce que je ne le connais pas par cœur, bien sûr, je tape CSS. Je pourrais écrire juste navbar ou navigation bar. Puis, je tombe sur le W3 Schools. Puis, voyez-vous, j'ai des démos. Puis, regardez. C'est les éléments de liste dont je viens de vous parler. Alors, celui qu'on va choisir, ça va être celui-ci, je crois. On va juste faire try it yourself pour voir qu'est-ce que ça donne. OK, c'est une barre de navigation verticale. Moi, je veux que ça soit horizontal. Donc, je vais essayer de trouver horizontal. Voilà, horizontal navigation bar. Puis, je crois que ça va être mon code. Donc, Horizontal Navigation Bar, je fais commande C. Puis, je m'en viens ici. Donc, en fait, je vais créer un style directement sous le title. Je vais faire Alt, virgule. Je vais taper style, Alt, point. Puis, entre mes balises styles, je vais venir coller les différents styles que j'ai ramassés sur Internet. Puis, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que font ces styles. Alors, en fait, c'est qu'on met du style CSS sur les balises qui existent déjà, UL, LI. Voyez-vous, c'est exactement les mêmes balises que j'ai utilisées ici. Pourquoi il n'y a pas de hashtag devant? Ben, c'est toujours la même histoire. Comme c'est une balise qui existe depuis la préhistoire du web, on n'a pas besoin de mettre de hashtag quand c'est une balise qui existe. Alors, qu'est-ce que ça fait ici? Ça fait list style type none. Ça veut dire que avant, quand je faisais LI,
Ça faisait un petit bolette. Maintenant, ça dit non, ne mets plus de petits bolettes, ne mets plus rien. Ensuite, vous avez remarqué, avant, j'avais une espèce de marge entre mon texte principal et ma liste. Maintenant, ça dit margin 0, padding 0, overflow hidden. Je vais vous avouer, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Background color, ça c'est l'arrière-plan de la liste. Donc ici c'est 333 qui se trouve à être je ne sais pas quoi, on va le savoir. Le Eli float left, en fait c'est que chaque Eli devient comme une boîte. Donc chaque mot va être à l'intérieur de sa boîte Eli. C'est pour ça qu'on les fait flotter à gauche. C'est ce qui va faire que malgré que mon texte est comme sur chaque mot est sur sa ligne différente, c'est qu'avec le float left, ils vont tous venir se coller sur le mot précédent. Ensuite, on a déjà vu cette balise-là, c'est que les liens, donc le LIA, ça veut dire quand il va y avoir un hyperlien, ça va faire display block. Display block, ça fait en sorte que mon LI devient comme une boîte div. La couleur de la typo va être blanche. Le texte va être centré, il y a du padding à l'intérieur de la boîte, donc 14 en haut, 14 en bas, 16 à gauche, 16 à droite. Texte décoration, il n'y en aura pas, etc., etc. Donc, on va juste regarder qu'est-ce que ça fait, copier tel quel le style. Donc, vous avez vu tout ce que j'ai fait, j'ai appliqué le UL au début à la fin, la fermeture, puis je mets sur chacun de mes mots Eli, Eli, Eli. Donc, il regarde qu'est-ce que ça donne, et ça donne ceci. Donc, pourquoi je vois rien? Mais parce que j'ai pas d'hyperlien sur mon truc. Donc, si j'ouvrais le fichier que j'avais réalisé dans l'autre vidéo, puis que je prenais mes liens, donc il y a déjà des liens là-dessus, je vais juste remplacer ça. Tac. Donc, je vais juste les mettre comme vis-à-vis pour que ça soit clair. Donc, chacun de mes liens est là. J'ai mon ouverture de liste non ordonnée, unordered list. Je vais sélectionner chacune de mes lignes avec le lien, puis je vais juste faire élément de liste. Insertion, élément de liste. OK, commande S, je regarde ce que ça fait. Wow! Donc, voyez-vous en plus, c'est que j'ai mon background qui change de couleur. Puis, j'ai vraiment comme un effet mouse over, donc c'est vraiment nice. Ça me permet d'avoir une barre de navigation assez facile. Donc, une fois qu'on a compris un peu comment ça fonctionne, tout ça, ben, on a juste à changer les paramètres. Donc, background UL, la couleur de background du UL, c'est tout ça ici. Le UL, c'est vraiment ça ici. Quand je passe ma souris, c'est le over. Donc, ça... Mon over est ici, le background color il est comme 1, 1, 1. Donc si je mets par exemple, juste pour la démonstration, je mets red, puis que je fais reload, donc le fond reste de la même couleur, c'est le fond, le background color du UL, mais quand je passe ma souris, voyez-vous, mon arrière-plan, mon arrière-fond de mes mots devient rouge. Donc avec le padding ici, je peux changer. Si je voulais plus d'espace entre mes mots, disons que je mets 36 pixels. Ça veut dire qu'il va y avoir 36 pixels à droite, 36 pixels à gauche. Donc là, je vais comme mettre plus de distance entre mes mots. Puis ma boîte devient plus grande aussi par le fait parce que j'ai 36 pixels entre le côté gauche, puis le début du mot, puis entre la fin du mot, puis la fin de la boîte. Donc, je pourrais également, c'est ça qui commence à être intéressant, je pourrais aller chercher mes fonds de Google que j'ai ramassés ici. Je vais peut-être faire l'inverse. Au lieu d'aller tout transférer ce que j'avais commencé, je vais prendre plutôt mon style UL, commande C, puis je vais venir le mettre dans mon fichier externe qui s'appelle command.css. Donc, ça, c'est mon CSS commun à toutes mes pages web. Puis ici, je vais juste me faire une petite ligne, quelque chose, juste pour montrer que c'est les styles de ma liste. Il ne faut pas oublier, par contre, de sélectionner le truc qu'on vient de taper, puis de mettre un commentaire comme ça. Donc ça, c'est les commentaires pour les CSS, pour pas que ça soit visible. Puis je fais commande V. Puis je vais juste comme remettre ça comme il faut. Puis je peux mettre du texte, je peux dire style
pour la navigation. Comme ça, quand je vais rentrer dans mon code, je vais savoir que ça, c'est les styles pour la navigation, juste pour ne pas me mélanger, parce qu'à la fin, je vais avoir beaucoup de code. Ici, je peux écrire fin des styles pour la navigation. Voilà. Commande S. Je reviens ici, puis je vais juste copier ce que j'ai fait ici avec la liste. Commande C. Je reviens dans mon index, dans mon code source. J'ai ma div nav. Je vais faire comme ça. Commande V. Ça, je vais pousser ça. Peut-être même un coup de plus pour bien comprendre que le UL est à l'intérieur de la boîte nav et chacun des lits est à l'intérieur de la boîte qui s'appelle UL. Donc, si je reviens sur ma page que j'avais faite au début, qui se trouve dans projet COVID-19 Gordon Index, voilà ce que ça donne. Donc, le problème ici, c'est que la hauteur de ma navigation est gérée par le padding. Donc, si je reviens dans mes styles, le padding que j'ai mis ici, donc c'est 14 pixels en haut, 36 pixels à gauche, à droite. Donc, c'est ça qui fait que ma boîte ici a cette taille-là. Donc, si je voulais absolument que ma navigation fasse l'entièreté de la hauteur de la boîte de navigation, je pourrais tricher aussi. Tout simplement, au lieu de changer la taille de mon padding, je pourrais dire, mettre le background du UL noir. Comme ça, il serait de la même couleur que la boîte navigation. Puis ça serait beaucoup plus limpide comme ça. Voilà. Puis si je voulais à tout prix que ma navigation couvre entièrement la hauteur de ma boîte, ben là, il faudrait que je joue avec le padding. On va l'essayer. Je vais mettre 10 pixels de plus. Donc, ça permet de descendre. Il m'en manque peut-être, je sais pas trop, 6. On va mettre 30. Il faut faire attention parce que là, ça m'en met en haut et en bas. Donc là, probablement que ça va déborder. Waouh! Ça déborde de 1 pixel. Donc, je crois que si je mets 29, j'espère, ça a l'air pas si mal. Donc ça pourrait être une façon de mettre du style sur ma barre de navigation juste avec les listes. Je regarde si je pourrais changer d'autres choses. Alors, Eli Float Left. Oh oui, une chose importante, c'est que tout à l'heure, j'ai mis mon font family, puis mon font weight, puis mon uppercase, tout ce qui a rapport à la police, je l'ai mis dans la boîte nav. Ça serait préférable que je vienne mettre ça sur ma liste. Je pourrais le mettre sur le UL. Donc, ça reviendrait au même, parce que là, ce que je viendrais faire, c'est de dire à la boîte UL qui contient toute ma liste que sa font family, ça va être Montserrat, la graisse de la police, ça va être 800, puis que ça va être en majuscule. Donc, si je vérifie ça, voyez-vous, ça ne change rien. Sauf que ça permet de réunir toutes les propriétés qui ont rapport au texte, de les mettre ensemble. Donc, ça, c'est une chose. Si j'enlève Eli Float Left, regardez bien ce qui va se passer. Donc, Eli, c'est chaque fois que vous voyez une petite boîte rouge, c'est ça le Eli. Pourquoi ça devient une boîte? Parce que on lui a dit ici display block quand c'est un hyperlien. Donc, comme ça réagit comme une boîte, en enlevant le float left, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que, en principe, ma barre de navigation, commande S, voilà, devient à la verticale. Mais c'est pas ce que je veux, parce que dans mon cas, mon espace pour la navigation est à l'horizontale, mais c'était juste pour vous montrer que je peux faire ma barre de navigation
à la verticale juste en enlevant le float left du LI. Donc, je vais faire commande Z pour que ça revienne comme c'était. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Couleur, c'est la couleur. Text align, vous savez c'est quoi? Text decoration, c'est les fameux... c'est les soulignements quand on met des hyperliens. Donc, si j'avais pas ça, j'aurais des soulignements, voyez-vous, sur mes hyperliens. Donc, si je veux enlever les soulignements, je mets Text Decoration None. Sur le Over, je pourrais mettre plein de choses. Dans ce cas-ci, c'est juste la couleur rouge. Mais c'est ça, je pourrais décider toutes sortes de trucs. Je pourrais même mettre une image en background si je voulais. Donc, je pense que ça fait le tour des listes, des barres de navigation avec les listes. Voilà.